Alors salut à toi mon cher ami, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo où aujourd'hui je vais te parler de la vente sur Amazon.com en étant vendeur français. Alors si tu cherches un petit peu ici et là, tu as l'impression que c'est facile de vendre sur Amazon.com en étant vendeur français, eh bien je vais un peu démystifier tout ça parce qu'en chinant ici et là des informations pour voir un petit peu, je fais toujours de la veille, hein, je pense que toi c'est un peu pareil. Eh bien, si tu veux, je m'aperçois qu'il y a souvent des choses un peu aberrantes qui sont dites ici et là, et donc je vais te parler exactement de quoi faire si tu désires vendre sur Amazon.com, parce que forcément, lorsque tu veux vendre sur Amazon.com, eh bien, c'est avant tout adressé à un potentiel marché beaucoup plus important que si tu vendais sur le FR. Alors, il faut que tu saches une chose, déjà on en a déjà parlé, mais petite piqûre de rappel, lorsque tu vends sur Amazon.fr, alors là je te parle vraiment en tant que vendeur professionnel, eh bien, tu sais que tu as la possibilité de vendre non pas qu'en France, mais en Espagne, en Italie, en Angleterre, en Allemagne. Hein, donc si tu veux, bon, bah, il faut que tu le saches. Bon, au-delà de ça, il y a des gens qui vraiment s'aperçoivent que forcément, il est bon de le rappeler aussi, le potentiel d'Amazon.com est 20 fois supérieur au potentiel du Amazon.fr. Et donc, si tu veux, comment ça se passe concrètement? Eh bien, la première des choses, c'est que tu ne peux pas vendre sur Amazon.com avec ton compte professionnel FR. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Ça va être de créer un second compte. Hein. Il va falloir que tu ailles sur Amazon.com et que, à nouveau, tu t'enregistres en tant que vendeur professionnel et que tu payes à nouveau ton abonnement. Ça, c'est la première étape, très importante. Lorsque tu t'inscris, attention là aussi, lorsque tu t'inscris, il faut que tu renseignes une adresse email qui est différente de ton adresse mail utilisée pour ton compte professionnel FR. Pourquoi? Parce que lors de l'inscription, s'il y a déjà un compte qui match avec ta précédente adresse mail, eh ben, l'inscription ne sera pas possible. Alors, à la question faut-il être résident US pour avoir un compte sur Amazon.com? Eh bien là aussi, non. Tu peux tout à fait avoir un compte professionnel sur Amazon.com en étant résident français ou européen. Il y a beaucoup de gens qui le font. Moi, j'ai un ami qui est entre la France et les States qui fait ça depuis un moment. Ça fonctionne bien entendu bien mieux car le potentiel est beaucoup plus important. Attention, là aussi, on démystifie. Qui dit potentiel beaucoup plus important dit concurrence beaucoup plus importante. Et donc, il va falloir que tu travailles encore plus, il faut le savoir, sur tes offres. Hein, il va falloir que tu fasses des recherches beaucoup plus approfondies. En revanche, il y a vraiment des possibilités pour quelqu'un qui se donne les moyens. Si vraiment, c'est un petit peu comme le chercheur d'or. Eh bien, si tu cherches, tu grattes ici et là, tu es persistant dans tes recherches, à un moment donné, tu vas trouver des niches qui sont tout à fait exploitables. Bon, alors là, ce n'est pas le sujet. On ne va pas parler de la recherche produit. Hein, mais là, je te parle vraiment de Amazon.com. Alors, ce qu'il faut savoir maintenant, c'est qu'il y a des gens qui vont te dire: Ah, fastoche, je vends sur Amazon.com. Ok. Et donc, si tu vends sur Amazon.com, à moins d'habiter aux États-Unis ou d'avoir de la famille qui expédie pour toi les produits, mais globalement, tu sais toi comment qu'il va falloir que tu fasses du Amazon FBA, expédié par Amazon, Amazon Premium. C'est tous les gens qui ont un compte qui payent un abonnement annuel et donc ça leur permet de recevoir gratuitement les produits qu'ils commandent. Bon, ça tu le sais déjà, mais je le rappelle aussi s'il y a des nouveaux arrivants, voilà, c'est bon de le savoir. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va te dire que ton fournisseur, là aussi, tu sais toi comme moi que la plupart des fournisseurs, tu vas les chiner sur Alibaba. Hein, tu n'as pas que Alibaba, tu as aussi DHgate. Hein, ou bon, c'est plus petit que Alibaba, mais bon, voilà, je te donne aussi ce site si tu peux un peu faire tes recherches. Et donc, si tu veux, bon, bah, tu vas dire à ton fournisseur qu'il étiquette tes produits pour Amazon FBA. Et donc, tu penses que c'est suffisant pour pouvoir faire de la vente sur Amazon.com. Alors, j'ai envie de te dire oui et non. Oui, si tu es vraiment énormément chanceux, et encore, comment ça se passe pour le dédouanement? Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que lorsque tu importes des produits, hein, tu sais toi comme moi que la Chine et les États-Unis, c'est vraiment deux pays différents. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te payer des frais de douane. Et donc, si ton vendeur chinois envoie directement à Amazon les produits, ben Amazon ne va pas payer les frais de douane pour toi. Donc, il va falloir que tu passes par une société tierce. Et honnêtement, aux États-Unis, il y en a pas mal qui font ça. Alors, pourquoi société tierce? Parce que, là aussi, c'est important de le préciser, aux États-Unis, il y a quelque chose qui s'appelle les middlemen. Qu'est-ce que sont les middlemen? Les middlemen, ce sont des entreprises américaines qui sont chargées de réceptionner ta marchandise, de la contrôler et de l'étiqueter pour l'envoyer à Amazon.com. Voilà.
Donc si tu veux, il y a plusieurs possibilités. La première, ça serait que tu passes par un middleman, encore faut-il en connaître un fiable, parce que là aussi, faire confiance à distance, ben, ne crois pas que parce que tu es sur Internet, tout se passe sur Internet. Il faut que tu t'assures quand même de vérifier certaines choses si tu ne veux pas avoir des problèmes. Et pourquoi donc je te fais cette vidéo? Pour t'expliquer que si tu veux, ton fournisseur, moi j'en ai plusieurs des fournisseurs, et je remarque que globalement, si tu ne fais pas attention, d'une fabrication à l'autre, la qualité peut changer. Et donc qu'est-ce qui se passe si la qualité change et que tu envoies tes produits? Attention, parce que tu peux commencer à te prendre des retours et des avis négatifs. Voilà. Donc moi, ce que je te conseille de faire, selon moi, pour un vendeur débutant qui veut vraiment vendre sur Amazon.com, il y a deux options. La première est d'être présent aux États-Unis pour réceptionner ta marchandise et l'envoyer à Amazon. Ça te permettra de dédouaner ta marchandise, mais aussi de t'assurer de la qualité de tes produits. Et la deuxième possibilité, c'est d'aller directement voir tes fournisseurs, si c'est en Chine, chinois. Alors là aussi, si tu veux vendre 100 ou 200 produits, tu ne vas pas aller en Chine. En revanche, alors tu ne vas pas aller en Chine, ben, je te conseille vraiment pas de le faire parce que déjà tu vas te griller selon la qualité si tu ne la connais pas. Fais attention, parce que parfois on t'envoie un échantillon, il est super, hein, et d'autres fois, selon quand tu as commandé ta production, il peut y avoir des légers décalages. Alors moi, si tu veux, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui veulent un peu brûler les étapes et il ne faut surtout pas faire ça, c'est vraiment un business. Et si tu veux, c'est toi, vraiment, tu es on va dire le garant, tu es le garant de la qualité de tes produits. C'est toi vraiment qui es entre ton fournisseur et Amazon. Toi, tu es au milieu, c'est toi le barrage filtrant et c'est toi qui vas t'assurer de commercialiser des produits de bonne qualité. Pourquoi qualité? Parce que c'est très important de comprendre qu'aujourd'hui, le succès, au-delà du positionnement, tout en travaillant l'aspect marketing, eh bien, tu sais toi comme moi que l'argument numéro un, ça va être la qualité de tes produits. Si les gens sont contents, ils vont le racheter. Si les gens sont déçus, eh bien, toi comme moi, tu sais qu'il ne va rien se passer. Et aujourd'hui, même si on te dit que de plus en plus on cherche des prix bas, moi je constate que globalement, ce n'est pas totalement vrai parce que les produits qualitatifs se vendent vraiment parfois beaucoup mieux que des produits de merde. Parce que les gens, ils se rendent compte au bout d'un moment qu'en achetant des trucs en plastique pourri, si ça pète au bout d'une semaine, et boum, ils vont chercher à mettre un peu plus cher. Mais du coup, eh bien, ils auront de la qualité. Et donc, moi, vraiment, si vraiment je te conseille un truc, c'est de trouver quand même un minimum de qualité dans tes produits. Et donc, pourquoi je te dis ça? Donc, si tu vas en Chine, ça te permet de contrôler la qualité, d'étiqueter tes produits. Pourquoi étiqueter tes produits est très important? Bon, tu le sais toi comme moi que forcément, il faut qu'il y ait une référence propre à Amazon parce que quand la personne va envoyer une commande à ses clients, eh bien boum, elle va scanner avec ton étiquette et donc là aussi, tu as tout intérêt à ce que ton produit soit correctement étiqueté. Pourquoi je te dis correctement étiqueté? Alors là, il y a vraiment deux aspects aussi dont je dois te parler. C'est la première chose. Si tu envoies un seul produit, c'est facile. En général, tu ne peux pas trop te tromper, tu as une référence, donc une étiquette. Mais si tu commences à envoyer de multiples références et qu'il y a des incohérences dans les étiquettes, qu'est-ce qui va se passer? Je te prends un exemple tout con. La personne commande un produit de couleur verte, elle reçoit un produit de couleur rouge parce que tu t'es trompé dans l'étiquetage. Et bien alors là, bonjour la déception. Et ça peut arriver souvent. Alors première chose, c'est ça. Et la deuxième, c'est que si tu n'es pas présent pour vérifier la quantité que tu envoies à Amazon, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas commencer à envoyer des commandes et Amazon te note aussi sur la qualité de l'envoi de tes produits. Et donc, là aussi, attention, si on commence à te faire des remarques, bon, une fois, ça peut passer, mais si tout le temps, tu commences à envoyer des commandes mal préparées, eh bien, là aussi, tes métriques, elles vont morfler. Donc, du coup, tu peux te prendre des sanctions. Voilà, hein? Il faut que tu le saches. Et donc, selon moi, donc, si tu veux, vendre sur Amazon.com, c'est vraiment quelque chose qui est possible. Moi, ce que je te conseille de faire dans un premier temps, c'est te familiariser avec l'outil. Alors, si tu es en Europe, eh bien, vends sur une marketplace européenne. Commence comme ça, ne brûle pas les étapes. Et une fois que tu as bien compris le fonctionnement, eh bien, à ce moment-là, tu peux vraiment te pencher sur Amazon.com. Mais, encore une fois, pense au dédouanement. Donc là aussi, il faut faire appel à... Si tu n'as pas la possibilité d'être présent, ben là aussi, il va falloir que tu fasses appel à une société qui va faire pour toi le dédouanement. Sinon, c'est pas possible. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, comme je te dis, qualité et aussi qualité de la préparation de tes commandes avec le bon étiquetage. Voilà. C'est vraiment ce que je voulais te dire aujourd'hui pour que tu comprennes réellement comment ça fonctionne. Parce qu'on te dit vendre sur Amazon.com et tu sais même pas comment ça fonctionne. Donc voilà. L'étape, c'est vraiment de créer un compte. Je répète, tu n'es pas obligé d'être résident américain pour vendre sur Amazon.com. En revanche, c'est toi qui es
le garant de la qualité de tout ce qui transite vers Amazon. Ça, c'est une chose fondamentale. Voilà. Eh bien, écoute, j'espère que c'est un peu plus clair dans ta tête. Et puis, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bien inspirante. Allez, mets-toi au travail.